Coucou les amis poissons, bienvenue sur votre guidance de ce mois de juin 2024. Avec la féminité sacrée, on va aller voir votre énergie générale et on est dans la pousse des rêves. Waouh! Là, on va créer des projets, hein. On va s'autoriser à rêver, à projeter des choses sur l'avenir, voyez. Et on nous dit, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc accepter, s'autoriser à rêver, à concrétiser ses rêves, tout simplement. Ce mois de juin, j'allais dire janvier, non, c'est pas encore. Allez, on développe avec les miroirs sur cette énergie de ça y est, acter, concrétiser ses rêves, c'est être dans l'action, hein. Ça y est, on arrête d'être dans le mental, de rêver, de dire je pourrais faire ci, je pourrais faire là. Là, ça y est, au mois de juin, on fait un pas concret dans la réalité, hein. On s'autorise à créer sa réalité, hein. Et on nous parle de la famille. Donc, vous rêviez peut-être d'une place de maman par rapport à vos enfants, de prendre votre place de femme dans le couple, de prendre votre place d'enfant auprès de vos parents, vous voyez. En tout cas, on parle de votre juste place. Bon, ok, allez, on va peut-être devoir s'affirmer tout simplement ce mois de juin. Allez, avec le rêve du chaman, on va aller chercher l'énergie qui vous accompagne au niveau du domaine de l'amour, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Et on a 3 cartes pour vous. Alors, on les découvre. L'esprit en plénitude. Ok, on a envie que tout soit serein, que tout soit calme, que tout soit équilibré. On a envie d'une ambiance tranquille, épanouie, en harmonie, voyez. Donc on vous dit gardez l'esprit clair, hein, d'accord, sur les réalités par exemple, et sur vos projets peut-être aussi, hein, sur ce que vous voulez mettre en place par rapport à vos rêves, d'accord. Donc gardez l'esprit clair. Là, on vous parle de l'esprit du fleuve, le mouvement vers l'aventure. On va peut-être prendre des risques là, on va peut-être agir, on va peut-être mettre des pas en avant, on va peut-être mettre des actes sur des pensées, d'accord. Donc on est dans le mouvement, ok. Vers l'aventure, c'est-à-dire que on s'autorise à aller vers l'inconnu, hein, on s'autorise à faire des découvertes, à aller peut-être à accepter une nouvelle relation, à aller peut-être vers une personne que l'on ne connaît pas, à créer du lien, à sympathiser, à accepter un rendez-vous, enfin, vous voyez. Donc, on crée du mouvement par l'action, en fait, hein. Et puis, ben voilà, hein, le plongeur des profondeurs où on prend des risques, justement. Là, ça y est, les pensées sont actées, on fait un pas en avant, on ose passer le cap, on ose aller de l'avant, on ose se montrer, on ose s'affirmer, on ose prendre sa place, les amis, hein. Bon, on va développer chacune de ces cartes avec les miroirs. Allez. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur l'esprit en plénitude? Eh bien, on a le miroir magnétique ou le miroir magique. Bon, ça, c'est le magnétique. On attire à soi ce que l'on vibre, d'accord. Donc, si vous voulez être dans cette énergie de plénitude, il faut l'incarner, cette énergie, pour pouvoir attirer à soi de belles personnes aussi rayonnantes et en harmonie que vous, tout simplement, d'accord. L'esprit du fleuve, faire des pas en avant, hein, mettre du mouvement dans sa vie, sur la tranquillité, la zénitude, se trouver peut-être dans un état de calme, de sérénité, d'harmonie, hein, tout simplement, hein. Réaliser ses rêves, comme on l'a dit tout à l'heure avec cette carte, hein, c'est s'autoriser à être soi, s'autoriser à aller vers soi. Donc on va faire des pas en avant, on va prendre des risques aussi, hein, d'accord. On va mettre du mouvement pour chercher ce calme, cet apaisement, cette bienveillance et cette harmonie, hein, d'accord. Au niveau de l'amour, du couple, ok. Et là, ben oui, la prise de risque,
parce qu'on veut mettre en place des changements, tout simplement, hein, d'accord? Donc, vous êtes acteur du changement, là, dans votre domaine amoureux, les amis. Vous mettez en place des choses, vous prenez des décisions, vous actez des choses euh, pour vous sentir mieux, pour votre bien-être, en fait, d'accord? Ok, médecine chamanique, on va parler du domaine de la famille. Ok, il y a déjà ces deux qui sont sortis pour vous, hein. Alors, on va parler de la plante médecine qui parle de vérité, d'accord? Donc, il y a peut-être des choses à dire concrètement, à dire honnêtement et ne plus se cacher, ne pas porter un masque, ne pas dire oui oui alors que vous pensez non non. Voyez, donc on est peut-être sur cette énergie de dire la vérité, ça guérit aussi, hein. On est sur la plante médecine, donc on est sur de la guérison, on est sur la santé, on est sur peut-être que dire les choses, ça va vous aider à, à être mieux dans votre peau aussi, hein. Et on a l'eau. L'eau, c'est l'expression, c'est justement dire les choses, ça va libérer. Ça va libérer, ça va être fluide avec la personne. Il y a vraiment des choses à dire à quelqu'un de votre famille ou à plusieurs personnes de votre famille d'ailleurs. On vous dit juste d'être vous-même et de vous montrer tel que vous êtes, tout simplement, de vous exprimer tel que vous êtes, selon vos pensées, selon vos rêves. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on met de plus sur cette plante médecine qui nous parle de vérité? Ben, l'évolution, ok. C'est ce qui va vous permettre de libérer, de déclencher quelque chose de nouveau, d'être en harmonie avec vous-même, hein, d'être dans cet esprit de plénitude dont vous rêvez, hein, tout simplement. La plante vérité, la plante médecine, elle va développer le fait que vous allez monter d'un cran. Vous allez être en harmonie avec vous-même, donc plus aligné avec vous-même. Et ça, c'est un pas vers votre bien-être, votre sérénité, d'accord? Donc, dites les choses, exprimez-vous. Exprimez-vous, c'est important, les amis. Même si ça doit faire couler des larmes, même si ça doit faire libérer des tensions, ça déclenche une inondation, un tsunami, c'est pas grave. Libérez-vous, vous avez besoin de dire les choses, c'est tout, hein. De déposer quelque chose et de vous en séparer. Ça va permettre aussi d'ouvrir une autre porte et de voir la vie en rose, la vie plus jolie, plus de joie pour vous, d'accord? Bon, ok. Petit message de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Pour vous les amis poissons, je savoure l'instant présent. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Voilà, on ne vit pas dans ses rêves, hein. Dans ses rêves il ne s'y passe rien. Donc il faut mettre des choses en place, il faut mettre des actions et puis il faut savourer aussi ce que l'on vit, hein, tout simplement. Il faut arrêter par exemple, projeter des rêves sur l'avenir. Ça ne sert à rien. Euh, on met des objectifs sur l'avenir, ok, mais les rêves, il faut les vivre aujourd'hui, il faut les acter dans la réalité, tout simplement. Quand je serai grande, je ferai ci, ça, ça. Ben, faites-le maintenant. Voilà, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on va aller voir au niveau professionnel, les amis, avec le Light Sears. Ok, eh bien, ça tombe tout seul, hein. Donc, on a ces deux cartes qui sont tellement belles. L'arcane majeur du chariot. Le chariot, c'est justement créer ce mouvement. Mettez-vous en route. Là, on a besoin de bouger, de changer d'orientation, d'aller vers soi, d'aller vers quelque chose qui nous nourrit au niveau professionnel. Vous voyez, il y a du mouvement. Donc, on va peut-être vous demander de changer de lieu de travail, de changer de poste, de changer votre manière de travailler. Vous voyez, c'est rapide, c'est beaucoup de mouvement là, hein, ce chariot, hein. On parle de déplacement, de choses comme ça, hein, ok. Et puis, on a
Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est cette énergie de joie, de grand bonheur, d'accomplissement. Quand, ben voilà, là, vous avez atteint votre reconnaissance professionnelle, vous avez aussi une prime une prime à la fin du mois. Il y a quelque chose comme ça de très nourrissant, de très valorisant. C'est une reconnaissance, tout simplement, d'accord? Enfin, tout simplement, c'est déjà pas mal. C'est magnifique, au contraire, parce que c'est comme l'énergie euh, que vous ressentez si vous trouvez un trésor, par exemple. Hein. Vous voyez un peu comme c'est beaucoup de chaleur, beaucoup de joie, beaucoup euh, de lumière. Hein. D'accord? Ça rayonne. Ok, alors sur le chariot, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Eh bien, l'énergie de l'homme, justement, c'est la même énergie. On se met en route pour. On est dans l'énergie de l'action. Donc, ça bouge, il y a du mouvement. Il y a beaucoup de. Ben, je sais pas, vous pouvez peut-être changer de chef, changer de lieu de travail, changer de poste, changer. Bon, il y a du mouvement, il y a être muté, vous voyez, il y a aussi ça, hein, être muté. Et en tout cas, vous vous mettez en route avec beaucoup de déplacements, peut-être. Peut-être que vous trouvez aussi un emploi qui concerne les moyens de transport, hein, peut-être travailler à la SNCF ou vous déplacer dans la France entière pour faire une formation, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous fait bouger en tout cas hein, dans la vie professionnelle. Et puis sur ce 9 de coupe, donc la reconnaissance, l'accomplissement, quelque chose de très nourrissant, comme si vous trouviez un trésor, bah écoutez, c'est la carte chance. Hein. La carte chance est là. Merci la vie, merci l'univers de me mettre, je sais pas, peut-être quelque chose sur mon chemin pour me permettre, en tout cas, une belle opportunité pour me permettre de reconnecter avec une énergie comme ça, d'abondance, de richesse intérieure, de, de joie et de grand bonheur là. Ok, on termine cette belle guidance, les amis poissons, avec un petit cœur. Et bien écoutez, hop, c'est celui-ci pour vous. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ben voilà, on lâche prise sur ses rêves. C'est pas forcément dans les rêves que tout va bien. Hein, c'est au contraire, pour être heureux, il faut les acter dans la réalité. Donc, ben voilà, soyez dans l'instant présent, soyez dans l'évolution, soyez dans le changement. Il y a des choses à modifier pour pouvoir être heureux et atteindre ses rêves. Donc, pour cela, il suffit aussi d'abandonner des attentes, des croyances, des peurs, des blessures, des choses comme ça qui ne vous servent plus. D'accord? Très bien, les amis. Poissons, passez un très bon mois de juin et puis à très bientôt. Bisous, bisous.